J'ai quelques questions pour toi. On se pose tous la question, comment on devient athlète de haut niveau? C'est quelque chose qui se fait petit à petit et aussi, en fait, c'est en se construisant au niveau mental qu'on commence à s'accepter en tant que sportif de haut niveau en se disant que moi, personnellement, je vais être beaucoup plus exigeante. Et donc toi, l'athlétisme, tu t'y es mis comment au début? J'avais gagné le cross de l'école. J'étais très contente et ma mère m'a dit si tu veux, je peux te mettre à l'athlétisme. Et tu as commencé directement par le 400 mètres? En étant jeune, je n'avais pas du tout le droit de faire du 400 mètres. Donc, c'est une discipline qui est réservée plus aux plus âgés. Donc, j'ai fait un peu de tout. Je savais courir, mais je n'avais pas assez d'endurance, par exemple, pour être une coureuse de fond. Et je n'avais pas assez de vitesse pour être une vraiment sprinteuse. Donc, le 400 mètres, c'est vraiment le juste milieu. Et ce qui m'a permis quand même de mieux exprimer mon talent. Tu as obtenu ton bac et ton titre de championne de France. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette année-là? C'est vrai que c'était quand même une année assez incroyable parce que l'année d'avant, j'avais fait 6e ou 7e au championnat de France. J'étais déjà très contente et du coup, j'avais quand même beaucoup travaillé au niveau des études et pas forcément au niveau de l'entraînement. Donc, je ne m'attendais pas non plus à faire une performance aussi bonne. Et en plus, j'avais fait un super chrono, j'étais vraiment heureuse. C'est ce titre-là qui t'a permis de rêver d'aller encore plus loin? Oui, parce que quand on peut être championne de France, on peut quand même vraiment commencer à rêver plus grand. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment m'entraîner et c'était vraiment le début d'une belle chose finalement. Mais tu as quand même continué tes études en parallèle pendant 2 ans, c'est ça? Oui, j'ai continué après ma formation infirmière pendant 2 ans. La 3e année, du coup, j'ai pas pu finir parce que l'athlétisme a pris encore plus le dessus. Si tu devais partager des conseils à des jeunes qui commencent l'athlétisme aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? De croire vraiment en ce qu'ils font, s'écouter au début et après, quand on trouve vraiment ce qu'on aime et vraiment persévérer, continuer, quel que soit notre niveau au début, l'essentiel, c'est d'aimer ce qu'on fait. Tu t'entraînes donc à Angoulême, où on est venu te rejoindre aujourd'hui, mais tu as aussi fait des préparations dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Australie, tu es retourné au Sénégal aussi, ton pays d'origine. Ça t'apporte quoi ces différentes préparations à l'étranger? Partir en stage, c'est toujours bien parce que ça permet d'aller chercher quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément à la maison. L'année dernière, j'ai pu m'entraîner avec Steven Gardiner, qui est le champion olympique actuel, par exemple. Donc, aller chercher du niveau, aller chercher de l'expérience, aller chercher de la famille, aller chercher... Voilà. Et donc, tu avais besoin de ton soutien familial. Tu es aussi soutenu par plusieurs partenaires et sponsors. C'est ça. Pourquoi tu as fait le choix de t'associer avec Donna pour ta préparation? Alors Donna, je pense que c'est un peu le coup de cœur en fait. Très vite, ça a matché parce que le premier jour quand je suis arrivée chez Donna, j'ai pu parler avec plein de gens. Je me suis sentie très vite intégrée presque dans une équipe. C'est beaucoup plus facile de représenter une marque dans laquelle on se sent vraiment intégré. Il y a des valeurs en commun aussi, notamment l'exigence qui est très importante pour être à ton niveau. Donc c'est des choses dans lesquelles tu te retrouves. J'ai pu avoir la chance d'aller dans une usine de Donna et je peux vous dire, c'est exigeant. C'est une espèce d'organisation, une espèce de fluidité dans ce que vous faites. Et j'ai vraiment aimé ça parce que je me retrouvais dans ce côté où du début du produit jusqu'à la fin, chaque détail était important. C'est un peu comme une athlète de haut niveau en fait. On pense à tout pour que tout soit fluide dans ce qu'on fait jusqu'au bout. Il y a beaucoup de points en commun sur ça. Bonjour Sarna. Salut Hélène. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien, ça va très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu nous as préparé? C'est des pâtes aux courgettes avec un petit peu de noix à la fin et 2 œufs. Ça correspond à ce que tu manges souvent le midi? Oui, je fais ça assez souvent parce que je sais qu'il y a tout dedans. Ça permet quand même de compenser tout ce que j'ai fait le matin à l'entraînement et ce que je vais faire dans l'après-midi. Et quand tu dis il y a tout dedans, tu parles de quoi en particulier dont tu as besoin pour l'entraînement et pour ta récupération? Il y a les pâtes, donc voilà, tout ce qui est féculent, voilà. Et les légumes avec la courgette, il y a tout ce qui est noix, voilà, c'est quand même très important aussi pour le sport. Plus les protéines, les œufs, donc c'est quand même un repas complet. Pas que pour les sportifs finalement, pour tout le monde. Et du coup, en parlant de tes repas, comment ça rythme un peu ta journée? Le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est mon petit déjeuner. Ça reste des œufs encore, avec du pain complet et une petite tasse de café. Après, je pars à l'entraînement, je reviens, je refais un repas du coup. Pas forcément avec les mêmes sources de protéines, pas forcément des œufs. Après, le dîner le soir avec de la soupe d'abord et un autre repas complet. T'as un jour de repos dans la semaine, c'est le dimanche. Est-ce que tu manges un peu différemment le dimanche ou c'est pareil que les autres jours de la semaine? Le dimanche, c'est vrai que c'est là où on se fait un peu plus plaisir. On va aller prendre une pizza ou quelque chose de différent. Et tu viens du Sénégal? C'est ça. Est-ce que tu cuisines des plats sénégalais de temps en temps? Oui. Le tchèboudjen, donc c'est le riz au poisson. C'est le plat le plus important en fait du pays. Est-ce que tu peux nous dire le type d'encap qu'un athlète ou même qu'un sportif peut emmener avec lui pour avant
avant et ou après l'entraînement? Pour moi, l'encas parfait, c'est vraiment le mini de chez Donna. C'est 2 sandwichs, donc on peut en prendre un avant la séance et l'autre après. C'est des sandwichs avec du jambon emmental ou du poulet emmental. Donc il y a toutes ces protéines dont on a besoin pour s'entraîner et aussi pour la récupération. Ce sandwich de chez Donna, je pense que c'est vraiment parfait pour un cas. On te retrouve ici, Sorna, c'est un des stades d'Angoulême où tu as l'habitude de t'entraîner. Depuis combien de temps est-ce que tu viens t'entraîner ici? Ce stade, c'est le premier stade que j'ai découvert quand je suis arrivée ici en France. C'est depuis 2014 que je viens ici. Tu viens ici pour t'entraîner, mais avant de s'entraîner, il faut s'échauffer. Est-ce que tu t'échauffes systématiquement avant chaque séance? Oui, pour moi, l'échauffement, c'est vraiment primordial avant chaque séance. C'est vraiment les bases. Par exemple, à Donna, vous faites toujours les échauffements avant votre prise de poste. C'est quand même super important pour diminuer tout ce qui est risque d'accident du travail, risque de blessure. J'ai vu aussi votre échauffement. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance en fait qui crée en ce moment-là de prise de poste où tout le monde s'échauffe ensemble. Tu recommandes l'échauffement même pour les sportifs amateurs et dans toutes les situations? Dans toutes les situations. Pour aller juste faire une marche ou faire un petit footing, échauffez-vous quand même avant d'y aller. C'est très important. Eh bien écoute, c'est parti. On va te suivre et regarder comment tu fais ça. Alors, le conseil alimentaire que je peux vous donner quand vous faites du sport, c'est d'avoir toujours un repas complet. Un repas complet, c'est un repas composé de carbohydrates, ça veut dire tout ce qui est blé, riz, pâtes. L'autre partie importante, c'est d'avoir assez de protéines. Donc, les protéines, ce soit de la viande, du poisson ou des protéines végétales. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est fibres. Ça peut être des légumes, de la salade, des choses comme ça que vous pouvez mettre ensemble. Donc, ces 3 éléments ensemble font un repas complet et c'est parfait pour un sportif. Alors le thon crudité par exemple, c'est un repas complet parce que le pain est fait avec du blé complet. Il y a aussi les crudités donc qui font tous les fibres et en plus il y a les protéines dedans nécessaires pour l'effort. Bon appétit!